Nous allons détailler dans cette leçon une palette, la palette couleur. Pour cela, nous allons créer un nouveau document. Ce document va se baser sur un paramètre prédéfini, celui-ci, et c'est un document destiné à être imprimé. Je valide. Je vais à présent créer sur cette page un bloc image et également un bloc texte. Nous allons remplir ce bloc texte d'un texte de substitution. Voilà. Alors jusqu'à présent, nous avons attribué des couleurs à nos objets ou à nos textes en utilisant le sélecteur de couleurs ici. Ce sélecteur de couleurs me permet, grâce à ces deux icônes, d'appliquer une couleur de fond, une couleur de contour par un double clic. Je vais double-cliquer ici pour choisir une couleur de fond à mon bloc. La boîte de dialogue qui s'ouvre vous propose donc une série de couleurs. Vous constatez que ces couleurs sont lumineuses, vives. J'en choisis une. Je valide. Lorsque je valide ma couleur, je constate que le rendu diffère complètement de la couleur choisie dans la boîte. En effet, ma couleur ici est moins vive, moins lumineuse. Alors que s'est-il passé ? Il faut savoir que votre document, vous l'avez créé en demandant à être dans l'espace impression. Donc, le document est censé accueillir uniquement des couleurs imprimables, des couleurs CMJN. Or, lorsque vous passez par le sélecteur de couleurs ici, vous constatez que vos couleurs sont des couleurs de type RVB, des couleurs lumineuses, des couleurs vives, des couleurs écran. Donc, le logiciel, lorsque vous allez choisir une couleur RVB, va traduire cette couleur RVB en couleur CMJN. Mais il faut savoir que l'espace RVB propose un nombre de couleurs supérieur à l'espace CMJN. Le nombre de couleurs est beaucoup plus important en RVB qu'en CMJN. Donc il existe des couleurs RVB qui ne pourront être traduites, qui ne seront pas imprimables. D'où le rendu qui est ici. Nous allons éviter d'utiliser le sélecteur de couleurs pour tout document destiné à être imprimé. Nous allons plutôt opter pour une palette. Nous allons chercher cette palette, menu fenêtre, couleur, et la palette, c'est la palette couleur. Raccourci clavier F6. Dans cette palette, vous constatez que vous avez ici la possibilité de générer des couleurs CMJN, donc des couleurs imprimables. Toutes les couleurs que je vais créer, constituer à partir de cette palette, seront des couleurs imprimables. Ce qui n'était pas le cas donc par rapport au sélecteur de couleurs. Nous allons faire un test. Nous allons traduire la palette couleurs qui est dans un mode CMJN en mode RVB. Nous allons pour cela passer par le menu local ici et nous allons choisir RVB. Nous allons à présent créer une couleur à partir du sélecteur de couleurs. Je vais choisir une couleur ici, je valide. Vous constatez qu'à présent, le rendu ici dans mon bloc est identique à mon choix dans le sélecteur. Tout simplement parce que je suis maintenant dans un espace de document RVB. Par contre, vous constatez ici qu'une icône apparaît associée à votre couleur. Cette icône m'indique que la couleur choisie dans le sélecteur de couleurs n'est pas imprimable. Si je clique sur cette icône, le logiciel InDesign va traduire ma couleur RVB en une autre couleur RVB qui sera, elle, imprimable. Je vais à présent revenir en CMJN. Voilà. Nous avons ici donc la possibilité de définir des couleurs CMJN grâce à des dosages d'encre exprimés en pourcentage. Lorsque je suis à 100% ici, j'ai affaire à ce que l'on appelle un aplat. Si au contraire je diminue ce pourcentage, qu'est-ce qu'il se passe? Je diminue la dose d'encre utilisée dans le bloc. Concrètement, à l'impression, vous aurez une série de points, des points de trame. La densité de ces points va diminuer en fonction du pourcentage.
Plus le pourcentage diminue, plus vous aurez des points de trame qui seront moins présents à l'impression. Et vous aurez plutôt des points qui vont correspondre à la couleur de votre papier. Donc un aplat, sinon vous avez affaire donc à des points de trame. Alors on peut se poser une question. Si mon document est à la fois destiné à être imprimé, donc à passer chez un imprimeur, mais aussi à être diffusé sur le web, quel est l'espace que je dois choisir? Eh bien, vous avez tout intérêt à choisir l'espace CMJN. En effet, vous aurez le même rendu à l'impression qu'à la diffusion web. Donc, privilégiez l'espace CMJN pour votre création, pour vos créations dans InDesign. Nous avons la possibilité sur un bloc, bien évidemment, d'appliquer une couleur de fond, sans problème, une couleur de contour. Voilà, je vais appliquer une couleur de contour, voilà, avec une épaisseur de contour comme ceci. Il est également possible d'appliquer, bien évidemment, une couleur de texte. Alors quand vous choisissez votre texte, vous allez constater ici que vous aurez la possibilité de jouer sur la teinte de votre texte, avec toujours cette possibilité de dosage. Je veux appliquer une couleur de type CMJN à mon texte, je vais passer par le menu local ici et je vais choisir CMJN. Je peux donc ici choisir une couleur de texte. Voilà ma couleur de texte. Il existe une autre possibilité. Sur un texte, comme pour un bloc, nous avons la possibilité d'appliquer une couleur de contour à notre texte. Je vais choisir une couleur de contour. Alors, vous voyez le rendu. Cette couleur de contour s'applique à l'ensemble du texte sélectionné, donc ça peut rendre difficile la lecture de votre texte. Ça peut être intéressant d'utiliser donc ce paramètre pour des titres par exemple. Mais pour du texte à lire, du texte long, évitez d'utiliser un contour de texte. Il faut savoir ici que vous avez la possibilité de jouer sur le contour. Tout comme pour un bloc, nous pouvons, grâce à la palette contour, jouer sur les angles du contour. Voyez, soit ici des pointes, soit des arrondis. Voilà. Donc nous pouvons à la fois appliquer de la couleur sur du texte, mais aussi sur le contour de texte. Toutes les couleurs seront des couleurs CMJN. Donc la palette couleur est une palette extrêmement importante. C'est une palette que vous devez toujours avoir à votre disposition dans votre interface. Elle doit toujours être visible.